La liberté, vous en parliez tout à l'heure, c'est quoi la liberté pour vous? Oh là là, c'est un concept très très compliqué. La liberté, il y a une définition très simple, hein. C'est tout est possible tant que ça n'altère pas la vie des autres. Oui, donc c'est-à-dire en gros rien. Parce que tout ce Non, qu'on c'est pas fait, vrai, ça altère la ça vie dépend des des autres. voisins qu'on a, hein. Ça dépend, ça dépend. Non, je pense que tant que ça ne touche pas à la liberté de l'autre, je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse avoir. Bon, là, il y a un grand débat hein, sur la liberté Ah bah, mais là, on est parti d'expression, en pleine le philosophie, fameux là. on ne peut plus rien dire, qui Mais revient moi, à la charge. moi, il y a des trucs qui m'énervent un peu. C'était mieux avant. Avant, on pouvait. Ah non, je pense que moi, si on parle dans le spectacle des humoristes, par exemple, le côté avant, on pouvait dire ça. On peut dire autant de choses aujourd'hui, quoi. Mais je pense qu'il y a peut-être, sans être nostalgique, il y a peut-être des gens qui le disaient mieux, qui le disaient mieux qu'aujourd'hui. C'est tout. Il faut peut-être se poser la question comme ça, dans ce sens-là, quoi. Vous n'avez pas peur des médias, de ce que vous pourriez dire, qui Non. pourrait vous échapper, Chez moi, parce qu'on est en 2020. Alors moi, vraiment, on m'a tout fait déjà. Donc, je suis un mec hyper solide. Et non, j'ai pas peur. Je suis pas une victime, moi, hein. J'ai choisi ce que je fais. Ah ouais. Surtout d'être en ville, parce qu'il y a un tram qui passe. Oui, il n'y a pas de souci. Je l'avais vu. Non, je veux pas être une victime et je me sens pas. C'est horrible les gens qui sont victimisés comme ça. Non. J'assume et j'en ai pris vraiment plein la gueule. Mais pour moi, c'est rien par rapport à tout l'amour que moi j'ai reçu. Vraiment, c'est complètement fou, quoi. Parce que si je fais un 10e album et que je continue à tourner, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent mes disques et qui viennent me voir en spectacle. Ou sinon, il y a longtemps que je serais pas là, quoi. Dites, je suis hyper solide. Ouais, je sais. De base, ou il a fallu Alors, s'endurcir, Non, de base, vraiment. sans se départir de sa C'est devenu- tendresse, c'est- comme disait l'autre. Non, mais c'est devenu vraiment. Ça vient vraiment de quelque chose de très très fort. Maman est ukrainienne Hein? et en rentrant de la guerre avec mon père, qui est d'origine française, qui est né à Strasbourg, le jour de la libération, ils sont tombés ils sont cassés d'un camp et sont arrivés à bicyclette à Bruxelles, vraiment par hasard. Donc c'est pour ça que je suis né en Belgique et que toute mon histoire se trouve ici. C'est quoi les Ça tient. circonstances exactes de la rencontre de vos parents, vous plaît? Alors, maman, elle vivait dans un petit village en Ukraine, près de Borispol. Et elle s'est fait choper par les Allemands. Mon père était prisonnier militaire dans un camp juste à côté. Et pour aller travailler sur les champs, dans les champs, ils étaient obligés de travailler. Hein, c'est vraiment ils étaient obligés à travailler. Hein, c'était vraiment des esclaves, quoi. Ils se sont croisés plusieurs fois. Et à chaque fois, je crois que le regard était de plus en plus amoureux. Et le jour J, je crois que instinctivement, ils savaient que leur vie était là, tous les deux. Et sont partis sans savoir, ils sont arrivés à Bruxelles comme ça. Mais ça se passe dans des camps. C'est quand même des trucs très trash, quoi. Hein. Ah ouais. La force me vient de savoir ça sans que mes parents soient jamais appesantis là-dessus. Mais je sentais qu'il y avait un souci. Et la meilleure preuve, c'est que depuis que je suis tout petit, on m'a dit surtout, il faut que tu te fondes dans la masse. Il faut vraiment. Ne prends pas de risques, parce qu'autour de toi, ça peut être très très violent, quoi. En fait, cette envie d'exister vraiment, elle vient justement parce que c'était l'interdiction totale quand j'étais gosse. C'est fou parce que donc je suis né en 54, mais c'était encore là, c'était vraiment ça, quoi. Ah, c'est encore la pression, quoi. Ah, mais complètement. Dans les années 50, des années 60, on disait le fric c'est mal. Pourquoi? Parce qu'on voyait les dégâts que ça faisait déjà, que les gens dépensaient leur fric n'importe comment. Et les parents qui étaient pas très très éduqués, sauf si ce n'est que mon père m'a toujours. C'est lui qui m'a appris à jouer au Scrabble et ça j'en suis très très fier parce que j'ai gagné. Après ça j'ai gagné des tournois de Scrabble, etc. parce que c'était ma passion. Et attends, je passe du coq à l'âne, mais c'est trop drôle parce que je jouais au Scrabble avec mon père. Pour pouvoir sortir samedi soir, quoi, tu vois. Donc c'était 1 franc tu vois, c'était 1 franc le point, quoi. Il fallait que je joue au Scrabble pendant des heures pour lui arracher 15 balles. Mais ce qui fait qu'il m'a obligé, du coup, pour gagner au Scrabble, il m'a obligé de lire, pratiquement de lire le dictionnaire. Donc ça a été mon livre de chevet pendant plein de temps.